Hello à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en vidéo aujourd'hui. Alors pour être très honnête, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Donc il n'y aura pas de troisième fois. Donc là ça va passer ou ça va casser, c'est juste pas possible. J'ai eu un problème avec la vidéo, tout était un peu flou. Donc ça m'a vite gonflé. Donc là je réitère et j'espère vraiment que ça va marcher cette fois-ci. Parce que c'est le genre de vidéo qui est assez longue et j'ai tout sorti. J'ai dû tout re-ranger et là j'ai tout ressorti pour tout re-ranger après. Donc autant vous dire que... Voilà, on va commencer tout de suite par les vêtements enfants. Donc j'ai acheté pas mal de choses chez Zara. Tout de suite je vous montre. Donc j'ai acheté un petit cardigan comme ça. Donc c'est le genre de cardigan très sympa qu'on peut porter avec jean, jogging ou ouais, ça passe vraiment très bien. Donc ils étaient soldés. Pour le petit, je l'ai pris en coloris gris comme ça. J'ai pris un petit t-shirt comme ça tout simple. Je me suis dit que bon, c'était pas trop la saison des t-shirts, mais sous un petit cardigan comme ça passerait plutôt bien. Donc ils avaient besoin essentiellement de jogging, des trucs un petit peu confortables qu'on met plutôt en hiver pour rester à la maison, pour jouer dehors tout simplement. Donc il y avait pas mal de jogging qui étaient, ils étaient tous soldés sur Zara. Donc j'ai pris les deux mêmes, donc celui-ci en plus petit pour mon petit piou-piou et je l'ai pris en plus grand. Comme ça, donc j'avais posté la photo sur Instagram où je les avais habillés vraiment pareil le même jour. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment très rarement parce que je trouve ça un petit peu... Voilà, c'est drôle une fois ou deux, mais c'est vrai que me balader comme ça avec mes deux enfants qui sont habillés pareil dans la rue, j'ai un peu de la peine à assumer quand même. Un sweat comme ça, donc ils sont tous soldés aussi sur Zara et il y a vraiment des sweats vraiment très sympas. Donc moi j'y suis allée le premier jour des soldes, donc il y avait encore pas mal de tailles, donc ça permettait vraiment d'avoir du choix, donc ça c'était cool. Donc toujours un peu sportswear, donc des petits t-shirts comme ça. Alors quand je lui ai montré ce t-shirt là, il était enchanté. Allez savoir pourquoi, il a rien d'exceptionnel hein. Mais voilà, ça lui faisait plaisir. Il y avait des manches comme ça qui faisaient un peu cette matière un peu, je sais plus, un peu lycra, un peu bizarre comme ça, qui fait plutôt très sport. Donc il s'était dit, voilà, je vais mettre ça à l'école, ça va être trop cool, il va y avoir trop de style, ça va être trop swag, ça va être trop bien. Des petits polos, voilà, les trucs tout simples, faciles à porter pour l'école, en rouge, en gris. Donc tout ça c'était soldé. Et un petit pull comme ça, un petit peu plus chicos. Pareil, des petits pantalons comme ça, très sympa. Tout était soldé. Donc ça, pareil, à l'école, ça passe bien. Même pour faire du sport ou quoi, ils sont vraiment à l'aise dans ce genre de truc. J'ai pris l'ensemble comme ça, donc le pantalon de jogging avec la veste. Donc la veste, il l'a sur le dos, il est parti à l'école. Et c'est un ensemble que j'aime beaucoup. J'avais déjà pris, je sais pas quelle saison, mais en tout cas j'avais pris, il existait en gris un peu plus clair, peut-être cet été. Je l'avais pris cet été en gris clair et là je l'ai repris en bleu marine. Et vraiment ce sont des chouettes ensembles, ils sont de très bonne qualité. Et j'ai pris aussi un jean, donc celui-ci, il a des taches un peu de peinture. Pour le petit jean comme ça. Voilà, un peu usé comme ça. Et j'ai pris aussi, voilà, tout simple chez Zara, petit t-shirt bordeaux comme ça. C'était très bien soldé, ça fait du change, hein, tout simplement. Pour celles qui en ont vraiment marre d'habiller leurs enfants chez Zara, moi typiquement quand je vais récupérer mon fils à la crèche, limite je ne sais pas lequel c'est parce qu'ils ont tous le même t-shirt. Donc c'est juste un petit peu gonflant. Donc je me suis dit il faut vraiment que je trouve une autre boutique, une autre alternative à Zara, pour les enfants en tout cas. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé, bon j'ai pas cherché bien loin, je vous le dis tout de suite, mais il y a la boutique Tape à l'œil. Donc c'est une boutique que j'aimais pas forcément au tout début. Je crois qu'ils avaient des trucs un peu moyens. Et plus ça va, plus je trouve qu'ils élargissent un peu leur gamme et la gamme devient un peu plus, je sais pas, un peu plus actuelle, un peu moins bariolée, des trucs vraiment très sympas et beaucoup plus classiques et voilà, c'est plus mon style peut-être aussi pour les enfants. Donc du coup j'ai trouvé pas mal de trucs. Bon je vous ai pas tout montré parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés, mais je voulais juste vous parler de cette boutique pour celles qui ne connaîtraient pas. En l'occurrence ici elle n'existe pas, il n'y a pas de boutique, à moins qu'il y en ait sur Ajaccio ou quoi, mais en tout cas sur Bastia il n'y en a pas. Ils ont un site internet, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre juste voilà, des petits pulls comme ça, donc ça nous rappelle un petit peu quand même le style Zara. Pour mon grand, j'avais pris un pull comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Voilà, ce petit gilet que j'aime beaucoup, qui est très chaud, qui est de très bonne qualité, donc que j'ai pris là-bas. Et en termes de prix, on est à peu près pareil hein, que Zara de toute façon pour
pour cette boutique là. Je suis allée sur Zalando et donc il y a Gap aussi qui fait des trucs super sympas. J'ai pris un t-shirt comme ça par exemple pour le plus petit et je les ai oubliés, mais pour le plus grand c'est pareil, j'en ai pris 3 de différents coloris. Donc j'aime bien quand il y a l'effet un peu bicolore et bimatière avec les manches. Donc pour le grand c'est pareil, je l'ai pris en rouge, en noir et en espèce de prune bordeaux un petit peu. Chez Monoprix, il y avait de très bonnes soldes chez Monoprix. Il doit rester encore, on est encore en solde, donc il doit y avoir encore pas mal de trucs. J'avais acheté des sous-vêtements pour moi, tout à moins 50%, donc hyper intéressant. Surtout qu'ils ont une très large gamme de soutifs en dentelle, les soutifs sans armature, qui sont très tendance, on en voit partout en ce moment, donc ils en ont pas mal. Et tout était soldé, donc très intéressant. Moi je voulais des pyjamas pour les petits, donc j'ai trouvé. Néanmoins, c'est des pyjamas plutôt d'été. Bon, ici on y va y être assez vite, donc je voulais pas prendre non plus des trucs en velours, voilà, les enfants vont pas les mettre très longtemps, donc bon, de là à ce qu'ils mettent le short, c'était pas tout de suite, donc je me suis dit je vais prendre une taille au-dessus, comme ça au moins ils y mettront plus au printemps. Donc voilà, pas de pyjama avec l'ensemble comme ça, t-shirt, donc tout basique, mais tout était soldé quand même à moins 50, donc c'est valable. Donc voilà l'ensemble comme ça, donc ça c'est un petit pantalon en matière assez légère. Toujours chez Monoprix, donc j'ai pris cette petite paire de chaussures. Ici on n'en voit pas beaucoup, bizarrement, c'est pas le pays du froid ni de la neige, donc voilà, c'est juste pour les jours où il fait un peu frais, je trouve ça mignon avec un petit jean, un petit cardigan, tout ça, c'est assez sympa. Je ne sens pas que c'était soldé d'ailleurs ce truc là. On va passer à ce que j'ai pris pour moi, 2-3 trucs quand même. Chez Zara, j'avais juste commandé ce petit pull là. Donc pour la petite histoire, j'avais préparé mon panier, tout ça. Et quand j'ai voulu valider, la taille que j'avais choisie n'était plus dispo. Donc je me suis dit, bon, je tente la taille en dessous, mais je savais qu'il allait être un peu juste. Donc je le trouve un petit peu trop serré. J'ai pris la taille S et je m'en doutais parce que quand j'ai vu la fille qui le portait très moulé avec les manches qui lui arrivaient là, le truc qui lui arrivait au nombril, je me suis dit à mon avis il doit tailler un peu juste, et effectivement c'est quelque chose qui est très moulant comme ça et c'est pas du tout l'effet que je voulais donner. Donc j'aurais voulu la taille en dessous mais il n'y avait plus. Donc je vais réessayer correctement le S avec un joli jean boyfriend, tout savoir un peu ce que ça va donner. Mais très clairement je le trouve un peu juste. Alors ensuite j'ai commandé sur la boutique Bash. Donc très clairement c'est pas une boutique où j'allais voir régulièrement. Tout simplement parce que ce sont des pièces quand même qui sont assez chères et il n'y a pas de boutique ici. Donc je ne crois pas qu'on puisse trouver la marque ici. Et du coup c'est pas évident d'acheter des articles comme ça. Déjà on connaît pas la marque et de deux on peut pas essayer. Donc voilà, du coup je m'étais pas forcément arrêtée sur cette marque là. Toutefois j'avais repéré quand même ces deux trucs là quand j'étais allée chez mes parents, donc à Rennes au mois d'octobre je crois. Il y avait quand même moins 30 et moins 40 pour ces deux chemises là. Donc celle-ci je trouvais très sympa, la couleur, le style un peu chemise large, un peu boyfriend comme ça, j'aimais vraiment beaucoup. Donc elle est au sale, donc c'est pour ça qu'elle est complètement froissée. Je vous l'ai ressortie parce que je vous rappelle, ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. Donc la première fois quand j'ai filmé je la portais sur moi et maintenant elle est au sale. Et celui-ci donc qui est un top que j'aime vraiment beaucoup. Donc vraiment très joli. Portée, elle est vraiment très sympa. Petit point négatif quand même, c'est qu'elle est très fragile comme chemise. C'est-à-dire que vous avez le malheur de porter une montre, ça va tout de suite se prendre dans les fils, hein, donc ça vous allez avoir des fils tirés comme ça, comme on peut voir. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, je pense que je peux les rentrer, hein, mais c'est vrai que du coup on se fait un peu peur comme ça tout de suite quand vous vous retrouvez accroché dans votre boucle d'oreille, dans votre montre. Donc c'est juste un petit peu dommage en termes de qualité. J'étais un petit peu déçue pour celui-ci. Surtout qu'il coûte juste un rein. Je vais juste vous montrer mon cadeau de Noël donc, que j'ai reçu par mon chou. Donc il s'agit en fait d'une combinaison mage. Très bonne idée, j'étais vraiment assez surprise parce que pour être tout à fait honnête, monsieur n'est pas le roi des surprises. Donc elle est vraiment magnifique, portée elle a un sublime, bon, c'est dur de voir un petit peu ce que ça rend comme ça, mais portée elle est vraiment très sympa. On va passer à la déco. Donc j'ai acheté quelques petites choses en déco. Tadam! Sans surprise, un cactus encore. Vous allez me dire, mais attends, elle a des cactus plein sa baraque celle-ci. Effectivement, mais comme j'en ai un petit peu dans toutes les pièces, ça paraît pas trop. Donc celle-ci, je l'ai mis dans mon escalier. Elle rend plutôt bien. Elle est pas très loin de Kate Moss. Donc ça fait plutôt joli. Il est assez lourd le truc.
Donc c'est assez sympa et en fait c'est tout simplement la faute à mon fleuriste puisqu'il renouvelle assez souvent sa gamme de cactus et à chaque fois ils sont différents, de grandeurs différentes, des pots différents, voilà. Donc j'aime assez et j'ai craqué pour celui-ci, on n'a jamais assez de cactus, j'ai envie de dire. Tadam! Ouais, il était un petit peu tout seul dans son coin et voilà, j'ai trouvé cette forme un petit peu de chou-fleur assez sympa, je l'ai trouvé mignon et j'ai craqué pour celui-ci aussi. Alors je suis passée chez Casa, donc Casa ils avaient pas mal de petits trucs, bon évidemment rien n'était soldé mais il y avait quand même pas mal de choses, bon les prix sont assez bas donc ça permet quand même, on peut quand même se faire plaisir. Donc j'ai pris par exemple ce petit bout de canapé, donc vous l'avez aperçu dans une de mes photos Instagram. Donc petit bout de canapé, on peut très bien mettre à l'intérieur des journaux, envisager de mettre un plaid par exemple, y poser son petit café, sa télécommande, son livre, voilà, tout ce qu'on veut. Donc je trouve sympa et je l'ai payé voilà, 20 € je crois. Donc je trouvais que c'était assez raisonnable, il existait en noir et en blanc. Donc j'ai pris blanc pour éclaircir un petit peu. Chez Casa, toujours dans le même esprit, des paniers comme ça. Donc à l'intérieur je le pose sur ma coiffeuse, j'en ai pris 2 et je mets tout ce qui est pinceau, tout ce que j'utilise en fait en ce moment, mes nettoyants pinceaux, mes crèmes du jour, mon pchit pour les cheveux, voilà, fond de teint, etc. Donc très pratique, j'en ai pris 2, pareil pour, je crois que ça devait coûter 5 balles, quelque chose comme ça. Quelque chose que je me suis beaucoup servi en ce moment et que j'ai trouvé génial, c'est ça. Donc c'est une bombe de peinture. Donc j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin et j'ai trouvé ça sensationnel dans le sens où ça m'a permis de relooker un petit peu ma baraque et voilà, même avec des cheveux blonds, un peu d'huile de coude et une bâche, vous arrivez très facilement à faire ça en extérieur. Donc j'ai repeint en fait mes chaises, si vous les avez vues, elles étaient couleur vert d'eau et verte foncé et j'en avais un petit peu marre de voir ce vert qui n'allait plus trop à vrai dire chez moi. Donc je les ai repeintes en blanc tout simplement. Donc ce pchit vraiment très pratique, très facile, c'est assez couvrant en plus, bon faut quand même un pchit pour une chaise. Mais ça permet de changer assez facilement, même les accessoires de cuisine, on peut repeindre un petit peu ce qu'on veut. Et donc ça coûte 15 balles chez Leroy Merlin. Ensuite c'est l'anniversaire de mon fils, très bientôt il va avoir 3 ans. Et voilà, on fait une petite party ce week-end avec des amis et de la famille. Donc moi je suis complètement débordée dès qu'il y a quelque chose à organiser en termes d'anniversaire, mariage, ce que vous voulez. Évitez de m'appeler, hein. Moi j'aurais jamais pu faire wedding planner ou je sais pas quoi, c'est pas du tout mon truc, hein. C'est pas mon mari qui vous dira le contraire, moi j'ai les cheveux comme ça, faut que la baraque soit refaite à neuf, enfin voilà. Vraiment je suis pas du tout bien organisée de ce côté là, donc j'ai trouvé le site My Little Day qui lui organise pas mal de choses à votre place. Vous pouvez commander tout ce qui est hélium, des assiettes en plastique, des nœuds papes, des jeux pour enfants, des ballons, des bougies, etc. Enfin rien, allez faire un tour sur ce site, il est vraiment très bien fait. Et en plus d'être pratique, les trucs sont vraiment très jolis. Donc voilà, typiquement ce genre de verre un peu sympa. Donc vous avez pour filles, pour garçons, pour mix, vous avez des thèmes, etc. Donc moi j'ai pris ce thème un peu nœud pape comme ça, donc j'ai fait coloris noir, blanc et doré. Les assiettes comme ça, j'ai pris les pailles avec les étoiles dorées, les petits chapeaux, donc j'ai un projet de photos avec mon chien, j'ai repéré des photos comme ça sur Instagram, je vous en parlerai plus tard. Des confettis pour mettre sur la nappe blanche. Ensuite j'ai pris une magnifique guirlande comme ceci. Donc là où je me suis fait avoir, c'est qu'on se dit on va recevoir une magnifique guirlande dans son paquet et que nini, c'est à vous de la monter toute seule. Donc là il va peut-être falloir que je m'y mette assez rapidement parce que il faut quand même une demi-heure de montage. Voilà, d'ici après-demain je devrais avoir fini. Des ballons comme ça un peu toutes sortes, des pois blancs. J'ai pris ceux qui sont assez connus comme ça, les gros ballons avec gonflés à l'hélium, magnifiques étoiles, la lettre de son prénom comme ça, une jolie guirlande Happy Birthday comme ça, un petit 3 ans, trop mignon, mon petit bébé, voilà, 3 ans comme ça, des serviettes, des couverts dorés comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des magnifiques scintillants comme ça. Donc sur le site j'ai trouvé ça vraiment sublime. Donc on met ça sur le gâteau et donc ça scintille. Et il y a toutes les lettres de l'alphabet, donc j'ai voulu former son prénom. Manque de bol, il n'y avait plus le N. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais le faire un peu moi-même. J'ai pris le M et je vais couper une patte, hein, en lisant vite, on y verra avec du feu. Les bougies, magnifiques bougies pour mettre sur le gâteau que je n'ai pas encore trouvé.
Donc voilà pour ma commande My Little Day, ce sera tout. Il me reste plus qu'à trouver un gâteau. Donc pour l'instant j'ai passé juste ma soirée hier à chercher un gâteau. Et j'ai vraiment du mal parce que l'année dernière j'avais fait faire un magnifique gâteau. Mais à 70 balles la génoise et les 2 oreilles de Mickey qu'on peut même pas manger, ça m'a un petit peu resté là quoi. Donc cette année je me suis dit je vais mettre les mains à la pâte, mais je ne sais pas dans laquelle, parce que je ne trouve pas d'idée de gâteau, un truc un peu simple, parce que je ne peux pas faire non plus le meilleur pâtissier si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de sympa et de joli, donc à suivre, on verra bien. Je crois que pour la déco c'est terminé. Il y avait juste Caudalie qui m'a envoyé un produit, donc il m'a envoyé cette huile de nuit nourrissante. Donc c'est une huile qui était dans mes favoris il y a quelques temps. Donc ils me l'ont envoyé, donc je les remercie. Et je ne savais pas, c'est qu'ils ont de la déco, donc apparemment. Donc ils m'ont envoyé une magnifique, en plus d'être énorme, elles sont sublimement bon, cette bougie, donc Caudalie, vraiment sublime sur ma table basse, elle rend très très bien. Et ils m'ont envoyé ces housses de coussin Bordeaux, donc magnifique housse comme ça, avec marqué un truc en anglais dessus, me demandez pas ce que c'est, moi et mon anglais de collégienne, on va en rester là, hein. J'en perds ma boucle d'oreille d'ailleurs. Ensuite j'ai reçu de l'Occitane, donc ces deux produits là, donc l'Occitane en Provence, huile confort visage et fluide apaisant visage, donc je vous en parlerai quand je les aurai essayés. Et dernière nouveauté, c'est ce rouge à lèvres MAC, j'avais oublié de vous le présenter la dernière fois, et c'est un petit peu important parce que je trouve qu'il ressemble assez intensément, je ne sais pas si ça se dit mais on va dire que oui, au rouge à lèvres Estée Lauder que j'aime beaucoup, vous savez celui que je porte très souvent, et je trouve qu'il lui ressemble assez. Donc c'est la teinte crème de la femme. Donc voilà, je trouve qu'il lui ressemble assez. Écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a quand même pas mal de choses à présenter. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!